Bonjour. On n'échoue pas toujours parce qu'on a été victime. On échoue souvent parce qu'on a volontairement fabriqué les conditions de sa propre chute, parce qu'on a préféré le vacarme à la rigueur, la mise en scène à la construction, la confrontation au travail. Ce qui arrive aujourd'hui au professeur Maurice Kamto n'est ni surprenant, ni injuste, ni inédit. C'est la conséquence logique implacable d'un long processus d'auto-sabordage politique. Le fait que sa candidature n'ait pas été retenue à l'issue de l'examen des 83 dossiers par le Conseil électoral d'Elections Cameroun est le fruit de choix personnels, de postures déconnectées de la réalité et d'un entêtement stratégique difficile à expliquer même pour ses propres partisans. Certes, cette invalidation n'est pas encore définitive car il dispose, comme tout citoyen camerounais, d'un droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Mais à dire vrai, ses chances de réintégration dans la liste des candidats sont extrêmement faibles, car au-delà du bicéphalisme qui affecte aujourd'hui la présidence du Manidem, plusieurs autres griefs que nous n'évoquerons pas ici volontairement pèsent sur son dossier. Le problème fondamental n'est pas que le professeur Maurice Kamto ait été investi par le Manidem. Ce n'est pas le cas. Il a été désigné candidat par le Manidem, certes, mais dirigé de manière contestée par Anissé Ekane. Pourtant, c'est ce même Manidem qui, au même moment, a vu émerger une seconde candidature portée par Dieudonné Yebga, reconnu par une décision de justice comme président légitime après avoir attaqué Anissé Ekane devant les tribunaux. Deux candidatures émanant du même appareil sur fond de contentieux judiciaire donc. Une situation de bicéphalisme avéré qui viole le code électoral, lequel exige clarté, unicité et légitimité dans la désignation d'un candidat par un parti politique. Ce cas ne saurait être comparé à celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais comme veulent le faire croire certains qui a également vu deux noms apparaître dans les dépôts de candidature. Celui du président Paul Biya, président national du RDPC, investi légalement par son parti, et celui de Léon Teller Onana, simple militant qui s'est autoproclamé candidat sans investiture, sans aval, en totale violation des statuts du RDPC. Or, les textes organiques du RDPC sont clairs. Le président national est le candidat naturel du parti à toute élection présidentielle. Sa candidature a été portée par le secrétaire général du comité central, Jean Kuete, on a tous vu, qui a signé sa lettre d'investiture. Dans ce cas, il n'y a aucun flou, aucun bicéphalisme, aucune ambiguïté. Un parti structuré peut avoir des candidats non investis qui tentent des aventures personnelles, mais le cas du Manidem est fondamentalement différent. Il s'agit là de deux candidatures concurrentes, chacune portée par des factions rivales qui revendiquent l'une et l'autre la direction légale du même parti. Une impasse donc. Et c'est là que la responsabilité du professeur Maurice Kamto interroge. Comment un homme aussi averti, juriste émérite, professeur de droit, ancien ministre de la République, peut-il s'engager dans une procédure aussi incertaine en s'adossant à une formation en conflit de leadership dont la présidence est suspendue à une décision judiciaire défavorable? Était-il mal informé? Ou a-t-il consciemment pris ce risque dans une logique de confrontation programmée? Car les faits montrent qu'il avait d'autres options. Il avait par exemple été approché, selon nos informations, par le Front des démocrates camerounais FDC de Denis Emilien Atangana, parti légalement reconnu, structuré, sans conflit interne et qui a présenté le plus jeune candidat validé de cette élection présidentielle. Le professeur Maurice Kamto aurait pu y trouver un cadre clair, un abri institutionnel solide, une légitimité renforcée. Il a décliné cette offre et cela interroge. Il avait aussi, selon nos informations, approché un parti politique bien structuré dont le socle est à Banka, à l'ouest du Cameroun. Des discussions qui étaient bien avancées auraient été interrompues, estompées, sans raison, pour nous sortir ce qu'ils ont appelé le contrôle orienté vers le Manidem. Pourquoi donc refuser une main tendue sérieuse? Pourquoi s'engager avec un parti en plein naufrage juridique? Était-ce un simple excès de confiance ou bien un calcul politique cynique visant à déposer un dossier condamné d'avance pour ensuite crier à l'exclusion et relancer la mécanique de victimisation dont il est devenu aujourd'hui spécialiste? Rien n'est à exclure. Et pendant que ce scénario bancal se déroulait,
Les autres partis politiques, eux, travaillaient. Dans le silence, dans la discipline, dans le respect des règles, le RDPC, fort de sa tradition organisationnelle, a peaufiné sa stratégie avec méthode. Le PCRN de Cabral Libye s'est affirmé comme une alternative crédible, ancrée et cohérente. Le FDC a imposé son sérieux et sa dynamique et de jeunesse. Le SDF, bien que fragilisé, a assuré sa présence. Le PURS, l'UDC, le MP, le FSNC, l'UNDP, Univers, le PAL et bien d'autres ont, chacun à leur niveau, validé leur candidature sans encombre. Pendant ce temps, le MRC lui brillait par son absence électorale et son omniprésence numérique toxique. Car, il faut oser le dire avec courage, pendant que les autres bâtissaient, les partisans du MRC et plus largement ceux de la nébuleuse radicale qui gravite autour du professeur Maurice Kamto passaient leur temps à brocarder tout sur leur passage. Sur les réseaux sociaux, ils ont transformé l'espace public en cloaque. Samuel Eto'o Oni, Paul Biya déclaré mort des dizaines de fois, y compris tous les noms d'oiseaux qui lui sont attribués, Cabral Libye salement attaqué, les ministres traînés dans la boue, les artistes intimidés, les journalistes injuriés, les influenceurs menacés, le peuple manipulé. Et le plus grave est venu après la publication des listes par le Conseil électoral. Des militants fanatisés de la base, comme à leur habitude, en Europe, ont pris d'assaut certaines représentations diplomatiques du Cameroun. Attaques physiques, saccages, provocations, une honte. Un comportement profondément antidémocratique et encore une fois, le professeur Maurice Kamto ne s'est jamais désolidarisé publiquement de ses actions. Aucun communiqué, aucune condamnation, rien du tout. Silence stratégique et silence complice. Et c'est ce silence qui rend son positionnement aujourd'hui intenable. Comment prétendre gouverner un pays alors qu'on laisse ses partisans insulter quotidiennement les institutions républicaines? Comment aspirer à la magistrature suprême sans jamais appeler au calme, au respect, à la responsabilité? En politique, le style, la parole, la posture, tout compte. Dans ce registre, le professeur Maurice Kamto s'est laissé déborder par les extrêmes qu'il a nourris, tolérés, flattés. Il n'a plus une base politique, il a un fan club numérique. Mais un fan club ne gagne pas une élection. Il crispe, il effraie, il détruit. C'est cet état de choses qui fait aujourd'hui que le MRC n'ait aucune existence électorale. Pas de conseiller, pas de maire, pas de député, pas de sénateur, aucun ancrage, aucun relais, rien. Ce n'est pas une exclusion orchestrée d'en haut comme on veut le faire savoir. C'est un effondrement volontaire. Une opposition qui a fait le choix du boycott permanent, de l'inaction, du désengagement. Une stratégie de la chaise vide qui se transforme aujourd'hui vraiment en chaise vide tout court. La vérité, c'est que même si le Conseil constitutionnel venait par magie, contre toute attente, à réintégrer le professeur Maurice Kamto dans la course, cela ne changerait pas le fond du problème. Son isolement est total, sa stratégie est illisible, son appareil est inexistant, son discours est figé et son entourage est devenu un problème plus qu'un atout. Et le peuple camerounais a compris qu'il mérite mieux que des jérémiades. Il mérite une opposition sérieuse, respectueuse, rigoureuse. Pas une plateforme d'agitation continue. Et c'est cette opposition patriote qui est adulée aujourd'hui. Regardez par exemple le comportement de Cabral Libye. Il a été attaqué juridiquement en interne. Il a essuyé des échecs juridiques. Il a accepté dans un comportement patriote à nul autre pareil. Il a même parfois été attaqué par des institutions. Mais il a su user de sa patience, du respect des institutions républicaines et aujourd'hui, il a eu gain de cause dans un pays qu'on dit hostile aux opposants. Aujourd'hui, il est en course à la présidentielle. Les cas des ministres Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, jusqu'à hier, soutien inconditionnel de Paul Biya, mais aujourd'hui, ont vu leur nom sur la liste. Si le régime avait une emprise sur le conseil électoral, comme on veut le laisser entendre, leur candidature n'allait jamais prospérer. Mais ce sont des gens qui ont bâti leur validation de candidature depuis longtemps en ayant des élus locaux, en allant aux élections législatives et municipales et non en les boycottant. Au sein du MRC, combien de rêves brisés? Combien de démissions des gens qui avaient l'espoir de devenir maire, députés, conseillers municipaux et bien d'autres? Pourquoi avoir choisi de manière unilatérale de boycotter des élections qui ouvraient pourtant directement les portes d'une candidature à la présidentielle pour aujourd'hui
venir faire du Yango dont le GPS ne rassure même pas sur la destination. Le professeur Maurice Kamto aurait pu jouer un rôle central dans la recomposition démocratique du Cameroun. Il a préféré devenir le héros d'un roman de chaos. Il aurait pu bâtir une alternative solide, mais il a préféré polariser, provoquer, boycotter, insulter à travers ses petites mains numériques. Et aujourd'hui, il ne récolte que ce qu'il a semé. Son exclusion actuelle n'est pas une injustice, c'est une conséquence qu'il savait pertinemment. Le Cameroun, lui, continue. Il avance. Il n'attendra pas que ceux qui se sont volontairement mis à l'écart. Le Cameroun appartient à ceux qui le respectent, qui le servent, qui le construisent, pas à ceux qui le déchirent pour mieux exister.